Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on se retrouve au lendemain d'un un classico où le Real Madrid s'est fait démolir, atomiser et humilier par le FC Barcelone. Victoire 5 buts à 2 de la part des Catalans, masterclass de la part des Catalans. Les Catalans qui finissent ce match en infériorité numérique, mais comment vous dire que le Barça, même en infériorité numérique, ils n'avaient rien à craindre face au Real Madrid parce que même en infériorité numérique, je tiens à le rappeler que le Barça a quand même eu une possession supérieure à celui du Real qui, eux, jouaient à 11 joueurs contre 10 joueurs du côté du FC Barcelone. Donc, franchement, masterclass, top performance de Baldé, top performance de la défense. Araujo qui a fait une superbe rentrée. Lamine Yamal, franchement, pour moi, c'est dynamite. Il a fait du mal à cette défense du Real Madrid. Rafinha, top performance aussi. Et comment vous dire que l'équipe en elle-même a joué un superbe match. Donc, félicitations du côté du FC Barcelone. Maintenant, si on se penche un petit peu plus du côté du Real Madrid, je trouve que les réactions suite au Classico sont un petit peu exagérées. Parce que comment vous dire que même moi-même, je l'avais prédit que le Real ne pouvait pas battre le FC Barcelone pour deux raisons. La stabilité du 11 de départ et la cohérence de jeu que propose le FC Barcelone. Il faut comprendre une chose. Quand tu vois des Koubarsi, des Lamine Yamal, des Casado, des Gavi, comment tu penses qu'ils jouent bien ensemble? C'est parce que eux, ils ont une philosophie qu'ils ont appris depuis très jeune et qu'ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 8 ans. Par exemple, moi, quand je regardais les U13 de la Masia il n'y a pas longtemps, eh bien, il y avait Koubarsi, il y avait déjà Lamine Yamal, il y avait Casado. Donc, tu voyais déjà une ossature pour l'équipe première. Ce qu'il n'y a pas du côté du Real Madrid. Parce que rappelons-nous une chose, le Barça n'a jamais eu l'intention d'être un club qui achète énormément d'étrangers. Le Barça, c'est toujours la Masia. C'est les jeunes qui ont un parcours exemplaire et qui réussissent du côté du FC Barcelone. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, maintenant Yamal, Koubarsi, Casado, etc., Gavi. Donc c'est normal. Oui, il peut y avoir quelques petits ajouts, des De Jong, des Araujo, ces genres de joueurs-là, mais ça reste quand même l'ossature du Barça. À la différence du Real Madrid qui, eux, pour moi, déjà dans l'identité, il n'y a pas cette reconnaissance de la part du Real Madrid envers la Castilla. Parce on peut tout dire que la Castilla, la Fabrica, pardon, la Fabrica produit pas de très bons joueurs, mais je suis désolé. La Fabrica, moi je regarde les championnats U13, U13, U17. Quand tu regardes la Fabrica, il y avait énormément de potentiel que le Real Madrid n'a pas su apprécier. Parce que quand on arrive à finir un classico quand on commence un classico avec une défense Tchouaméni ou Lucas Vazquez et qu'on termine avec Valverde latéral droit, ça veut tout dire. Tandis que du côté du Barça, eh bien, si c'est pas Baldé, il y a Hector Ford, ces genres de joueurs-là, c'est pas des joueurs qui sont peut-être calibre top 2, top 3 mondial, mais c'est des joueurs qui ont grandi dans une philosophie de jeu et qui ont agréé à une identité d'Hansi Flick. Malheureusement, du côté du Real Madrid, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Parce que quand même, quand tu regardes Raúl Asensio est sur le banc, Tchouaméni est titulaire. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Parce qu'on me dit que la Fabrica n'a pas de bons joueurs. Mais pendant plusieurs années, la Fabrica, c'est l'équipe qui produit le plus de talents, qui joue dans les 10 meilleurs championnats actuellement en Europe. Quand tu regardes Nico Paz, pourquoi Nico Paz n'est plus dans l'équipe? Pourquoi Nico Paz n'est plus dans l'équipe? Arribas, Iker Bravo. Il faut m'expliquer. Alvaro González, où sont ces joueurs? Raúl Asensio, il est là, mais il est là que pour dépanner. Tandis que c'est un défenseur de métier. Regardez Koubarsi de l'autre côté. Koubarsi, on l'a mis en confiance. Il a fait ses quelques rentrées. Il a rapidement retrouvé ses marques avec ses coéquipiers. Et maintenant, Koubarsi s'impose comme étant peut-être l'un des meilleurs défenseurs actuellement en Europe. Pourquoi on ne fait pas confiance à nos jeunes de notre côté? Il y a un talent exceptionnel au poste de latéral droit au niveau de la Fabrica. Pourquoi on ne le fait pas rentrer? Pourquoi on continue avec Vasquez et qu'on termine avec Valverde au poste de latéral droit quand même? Valverde au poste de latéral droit. C'est là que tu te dis que le Real, hier, ils ont prouvé une chose. Ce n'est pas un échec d'un projet. Le Real, c'est l'équipe qui, pour moi, ils se sont
contentés du peu qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils ont du talent. Le talent va pouvoir faire la différence. On a un coach qui n'a pas vraiment l'intention d'inculquer une identité à cette équipe. L'identité, surtout le style de jeu, était amplement suffisant parce qu'il y a une différence entre style de jeu et identité de jeu. Quand tu as un style de jeu, c'est pour ça peut dépanner sur certains points parce qu'il y a les talents individuels qui vont faire la différence. De l'autre côté, il y a une identité avec des circuits de passe prédéfinis permettant la circulation du ballon, une fluidité plus large du ballon. Malheureusement, on n'a pas ça du côté du Real Madrid parce qu'avec Ancelotti, tu as un mécanicien par excellence. Ancelotti, c'est pas l'entraîneur qui va se prendre la tête à se mettre un système dans la tête, à trouver des circuits de passe prédéfinis. Ancelotti, à ce niveau, il se dit que j'ai du talent, le talent va pouvoir faire la différence. Mais malheureusement, hier, le talent individuel a été un échec face à un talent collectif. Parce que du côté du Barça, oui, il y a le talent individuel, mais le talent individuel combiné au talent collectif, ça fait toute la différence. Et hier, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo pronostic. L'échec du Real, c'est déjà de 1, une équipe hyper fatigué. Fede Valverde ne devrait pas jouer la Coupe du Roi. Il l'a joué. Il n'aurait pas dû jouer toute la finale face à Pachuca. Il l'a joué. Pourquoi tu ne fais pas monter les jeunes de la Castilla? Je ne sais pas. Jacobo Ramon est là. Il ne joue pas. Raúl Asensio est là. Il n'est pas titulaire. C'est Tchouaméni qui est là. Tu as des joueurs qui ont énormément de potentiel au niveau de la Castilla. Tu ne les fais pas rentrer. Tandis que du côté du Barça, ils sont là à faire rentrer les joueurs de la Masia. Hein. Ah, il faut tourner les joueurs de la Masia parce qu'ils peuvent le faire, mais toi, tu ne le fais pas. Et le pire, c'est que tu viens avec des superstars, des Kylian Mbappé, des Vinicius, mais qui se font éteindre par des gamins de 17 ans. Vous voyez le niveau du Barça. Et c'est là que tu te dis que le Barça, pour ceux qui vont comprendre ce que je veux dire, le Barça, ils ont jamais été un club qui recrute. Ils n'ont jamais été un club qui recrute à tout va. Le Barça, pendant une période de Bartomeu, il y avait les Griezmann, les Dembélé, ça c'était des erreurs de casting. Mais dès que Laporta, ancien président du Barça, est revenu, eh bien, il y a eu ce retour aux sources vers la Masia avec les Koubarsi, les Casado, etc. Parce qu'on se rappelle tous sur Xavi. Quand il pouvait pas jouer avec De Jong, il mettait Roméo. Mais moi, je plaidais déjà pour Casado parce que je le voyais du côté de la Masia. Je me disais, mais Casado a tout pour réussir au Barça. Et la première saison professionnelle de Casado au niveau professionnel, eh bien, c'est déjà une réussite. Casado à côté de Pedri et de Gavi, mais c'est le football à l'état pur. Comment vous voulez battre une équipe comme ça? Comment vous voulez vous imposer face à cela quand vous avez une équipe sans identité de jeu? Comment vous voulez... Parce que la différence entre le Real Madrid de l'année dernière et le Real Madrid de cette année, c'est que le Real Madrid de l'année dernière, ils avaient pour moi une certaine stabilité en la présence de Toni Kroos. Toni Kroos qui pour moi dictait le jeu. Toni Kroos c'est celui qui demandait les appels. Parce que c'est ça la différence. Vous voyez, cette année, on n'a plus ça. Avec ce Real Madrid-là, on a un Real qui est purement dans l'improvisation. Tandis que l'année dernière, Toni Kroos, c'était celui qui demandait aux joueurs de faire les appels. Par exemple, quand Toni a le ballon, il voit Vini, c'est pas Vini qui fait l'appel. Il demande à Vini de faire l'appel, il va le trouver, vas-y, je vais te trouver. Actuellement, au milieu de terrain, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu as un Kamavinga qui est en pure improvisation. Hier, l'action qu'il fait, le L de pigeon, je ne vais pas lui pardonner. Mais Kamavinga, ce n'est pas la première fois qu'il le fait au niveau du Real Madrid dans les matchs importants où il veut faire, je ne sais pas, de Joga Bonito quand ce n'est pas le moment de faire du Joga Bonito. Un Fede Valverde, ce n'est pas le joueur qui va demander des appels. Fede, c'est plutôt le joueur qui va impulser une intensité au niveau du milieu de terrain. Bellingham, c'est pas le joueur qui va demander des appels. Bellingham, de préférence, fait les appels que les attaquants ne font pas. Tu as au niveau de la ligne offensive des trois joueurs de calibre similaire individuellement parlant, talent, au niveau du talent individuel, ils sont pour moi ex-aequo, même si ça se jauge vraiment à des micromètres, voilà, des micros, voilà, c'est juste, mais tu as trois joueurs qui, pour moi, ont le même profil, c'est-à-dire des ailiers qui sont individuellement forts, pas forcément dans un point de vue
collectif. Donc, quand tu les alignes tous les trois ensemble, le fait d'avoir une incohérence au niveau de ta ligne offensive, c'est pas surprenant. Donc, moi, y voir tout le monde être surpris de la défaite du Real Madrid, je me dis, mais c'était pas la peine, au fait. C'était pas la peine parce que c'était prévisible. C'était prévisible. Et comment vous dire que hier, par exemple, quand je me rappelle quand j'ai fait le débrief du match du match du qu'on passe au niveau de la Coupe du Roi, je me dis, mais pourquoi Fede joue ce match? Mais c'est vrai, c'est la première chose, tu te dis, mais pourquoi Fede joue ce match? Pourquoi Luka Modric rentre lors de ce match? Pourquoi tu fais jouer ce genre de joueurs-là? Pourquoi tu ne laisses pas complètement la Coupe du Roi en attendant aux jeunes de la Castilla pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, détecter des potentiels remplaçants pour l'équipe A? Pourquoi tu fais rentrer des joueurs qui ne doivent pas rentrer? Par exemple, tu fais rentrer Vinicius Mbappé. Et quand ils rentrent, le match part complètement en couille. Le Real était dans une maîtrise collective. Dès qu'ils sont rentrés, c'est parti dans l'individualisme pur. Donc, quand tu fais jouer ces gens, tu fais pas tourner ton équipe. Hendrick, je vous l'avais dit, suite au match de la Coupe du Roi, Hendrick, on va plus le revoir. Hendrick, il joue plus. Arda, c'est un joueur qui pour moi est très balé par le Real. Et s'il part au niveau de l'été, je ne serais pas étonné parce que Arda Güler a du potentiel pour être titulaire au niveau du Real Madrid. On le voit que quand il est sur le terrain, il se donne à 100%. Il rentre énormément sur son pied gauche. Il trouve énormément de positions de tir. Donc Arda Güler, pour moi, aurait été peut-être une arme très importante à utiliser de la part d'Ancelotti. Tu as un Brahim Diaz qui, pour moi, a tellement plus à apporter du côté du Real Madrid qu'à être le dépanneur par excellence pour quand les trois de devant n'arrivent pas, on fait rentrer Brahim comme si Brahim allait faire magie. Comme Harry Potter là, avec un coup de baguette magique qui réglait tous les problèmes au niveau de l'attaque. Tandis que tu n'as pas vraiment de cohérence au niveau de ta ligne offensive. C'est-à-dire que quand par exemple hier tu perds le match et tu fais sortir Vinicius, tu fais entrer Brahim, pour quel système de jeu au fait? C'est ça. Tu fais sortir Vinicius, tu fais rentrer Brahim, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de solution, parce que Vinicius pousse puis sa mère. Tu fais rentrer Ibrahim dans quelle optique? Dans quelle optique? Tu fais rentrer Ceballos dans quelle optique? Tu fais rentrer Modric dans quelle optique? Parce qu'il faut du ballon? Parce qu'il faut faire circuler la balle? Donc, ils ne peuvent pas circuler la balle sans Modric sur le terrain? C'est impossible, c'est pas possible. C'est pas possible de jouer un football cohérent avec des joueurs normaux à leur place. C'est compliqué, c'est trop compliqué pour comprendre. Parce que moi, j'essaie juste de comprendre une chose. Moi, je vois que les gens sont étonnés. Et c'est pour cela que moi, vraiment, aujourd'hui, quand je me suis refait le match, j'allais revenir sur les points tactiques, etc. Et quand je me suis pris, j'ai regardé, j'ai entendu toutes les émissions, les vidéos concernant le Classico, certains youtubeurs très, très connus comme Riles, etc., l'immigré parisien, Stan, etc., et Willou, tu entends les gars, mais tu te dis, mais il y a un problème, en fait. Il y a un problème, mais c'est pas surprenant ce qui s'est passé hier. Stan et l'immigré parisien l'ont dit. Ce qu'on a vu hier, mais vrais fans du Real Madrid et analystes de foot, on l'avait vu venir, mais à des kilomètres. La débâcle était prévisible à des kilomètres. On pouvait qu'espérer un miracle hier. On pouvait espérer qu'un miracle. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, parce qu'il n'y a pas de cohésion collective au niveau de cette équipe du Real Madrid. Maintenant, suite à cette défaite, je vois que des gens disent que Tchouaméni n'est pas calibré Real Madrid, Kylian est de retour, mais les autres n'arrivent pas à suivre, c'est Kylian qui doit être la tête du projet maintenant, Vinicius est devenu détestable, le vestiaire est en train de se diviser, Valverde, c'est maintenant que tout le monde se rend compte que Valverde joue peut-être un peu trop. Tandis que moi, je suis le premier à dire que Valverde doit de temps en temps se reposer. Mais on n'était même pas encore arrivé au mois de décembre. Je disais que Valverde était déjà capoute. Je disais déjà que Valverde, déjà physiquement, ça se ressentait, qu'il était à bout. Face au match, le match face à Vallecano, le match où on fait 3-3 face à Vallecano, le but que Valverde met, la frappe qu'il met, c'est une frappe pour moi, c'est un ras-le-bol. Il n'y a pas de solution. Il s'est dit, je vais mettre une mine. Si ça rentre, ça rentre, ça rentre pas, ça rentre pas. C'est-à-dire que là, tu es dans une situation où même ton milieu de terrain, ils se disent qu'on n'a pas d'autre option. J'en ai marre, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, je peux pas, parce que je joue avec des gars on essaie de s'entendre, mais ça n'arrive pas. Il met une frappe et ça rentre. Et ça rentre.
Et même les coups de pied arrêtés, il n'y a pas de travail. On voit que ça n'est pas, c'est pas travaillé. Les corners, la position sur les corners sont entièrement aléatoires. Il n'y a pas de structure. C'est brouillon. Et franchement, on n'a pas eu besoin d'attendre le Classico d'hier pour se rendre compte que le Real Madrid est dans un trou. Maintenant, on ne peut qu'espérer maintenant. On ne peut qu'espérer. On ne peut qu'espérer un semblant de cohésion, mais moi, je ne m'attends absolument rien avec cette équipe. Et malgré ça, ils sont deuxième de Liga, à peut-être 2 points d'être premier. L'Atlético, je suis sûr que l'Atlético va pas pouvoir tenir la première place pendant toute la saison. On le sait très bien. Bon, le Real va pouvoir peut-être potentiellement prendre la première place, mais avec le Barça, on ne sait pas. Peut-être le Barça va repasser premier, on ne sait pas. Si le Real est deuxième de Liga, c'est parce que la Liga est très faible cette année. En Ligue des Champions, ils sont à leur place. Pour moi, ils ne méritent pas le top 8. Pour moi, c'est entièrement barrage et même pour moi, place éliminatoire. Parce que quand on regarde le Real cette année en Ligue des Champions, face à Lille, tu te fais corriger face à une équipe lilloise. Liverpool te malmène. Milan AC, qui n'est pas le plus grand Milan, le Milan de Paulo Fonseca. Fonseca qui s'est fait virer pour Sergio Conceição. Fonseca t'a corrigé 3-1. Quand tu regardes le match face à Dortmund, la première mi-temps, mais Dortmund te marche dessus. Il a fallu que Nouri Sahin fasse une erreur de coaching pour que tu en mettes 5 en deuxième mi-temps. Et tu te dis que oui, mais suite à cela, quand tu regardes les autres matchs du Real Madrid, les grands matchs de la saison, ils ont tous été ce sont des échecs à tous les niveaux. Donc franchement, moi je trouve que suite à ce Classico, il y a énormément de questions, énormément de problèmes. Maintenant, le Real Madrid, on ne va pas s'attendre à une solution en hiver. Le Real Madrid ne recrutera pas au niveau du mercato hivernal. On le sait tous que la restructuration de l'équipe viendra au niveau de l'été. Ancelotti, cette affaire d'Ancelotti, le départ, etc., ne vous inquiétez pas, Ancelotti n'ira nulle part, il restera au niveau du Real Madrid. Mais moi, tout ce que je demande à Carlo, c'est juste de faire tourner l'équipe un tout petit peu en attendant le prochain Classico, parce que j'aimerais voir potentiellement un nouveau 11 face au Barça, un 11 plus cohérent. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.